Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième épisode de cette série spéciale consacrée à l'apprentissage de l'affirmation de soi. Après l'épisode 1 qui a été consacré à l'anxiété sociale de manière générale, l'épisode 2 où on a essayé de comprendre est-ce que l'anxiété était quelque chose d'inné ou d'acquis. Aujourd'hui, troisième épisode, et nous allons comprendre comment cette anxiété se met en place et surtout comment elle reste dans la vie de quelqu'un. La première partie de cette vidéo sera consacrée au cercle vicieux de l'anxiété sociale. Et en deuxième partie, nous verrons comment sortir de ce cercle vicieux et comment le transformer en cercle vertueux avec les deux pièges à éviter quand on veut sortir de l'anxiété sociale. Voilà le programme du jour, c'est parti. Oui, aujourd'hui je ne suis pas seul. Si tu te demandes ce que c'est cette petite boule de poil, mon chien est avec moi pour faire cette vidéo. Je n'ai pas eu le cœur à le mettre dans le corridor aujourd'hui. Au tout début de cette vidéo, je t'ai parlé d'un cercle vicieux. Imaginons quelqu'un qui a de l'anxiété sociale. Donc cette personne souffre d'anxiété sociale, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Automatiquement, sans réfléchir, elle va éviter les situations sociales. Toutes les situations qui la mettent mal à l'aise, les situations qui la stressent, elle va les éviter, consciemment ou inconsciemment. Ensuite, forcément, en évitant ces situations sociales, ses compétences sociales vont diminuer. Donc elle n'aura pas l'occasion de s'entraîner, car les compétences qu'on développe sont celles qu'on entraîne, et là, cette personne n'aura pas l'occasion de les entraîner. Donc, ses compétences sociales vont se diminuer, et cette personne va anticiper le fait de ne pas être à la hauteur pour cette situation. Ça va engendrer une crainte du jugement des autres, ce qui va ramener à renforcer l'anxiété sociale. Maintenant, on va voir, souviens-toi de Martin, ce jeune médecin de 28 ans qui souffrait d'anxiété sociale. Eh bien, pour lui, dans sa situation, ça donnerait quelque chose comme ça. Martin souffre d'anxiété sociale, en particulier avec les filles, due à l'éducation qu'il a eue. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il évite les situations relationnelles qui le gênent, c'est-à-dire les contacts avec des filles, même d'une manière amicale. Qu'est-ce qu'il fait pour renforcer ça? Il va peut-être se plonger dans son travail, travailler beaucoup pour éviter ses contacts sociaux. Du coup, s'il ne peut jamais travailler ses contacts sociaux, ses compétences sociales vont diminuer et ne se développent pas. Ce qui va amener, comme on l'a vu précédemment, une anticipation de ces situations de manière négative et ça risque de créer des croyances chez lui, comme par exemple qu'il vaut mieux se débrouiller tout seul. Et ce qui va amener de nouveau à de l'anxiété sociale. Maintenant, comment changer ce cercle vicieux en cercle vertueux? Eh bien, tout simplement en confrontant la personne petit à petit à ces situations relationnelles. Donc, on va l'exposer progressivement aux situations sociales. Ces compétences sociales, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont petit à petit s'augmenter, ce qui va amener une anticipation positive, donc le fait d'être à la hauteur, de moins craindre du jugement et des réactions des autres. Et donc l'anxiété forcément va diminuer. Et on transforme ce cercle vicieux en cercle vertueux. Maintenant, comme dans tous les apprentissages, il y a deux pièges à éviter. Le premier, c'est de trop éviter les situations sociales, donc de ne pas se donner l'occasion d'essayer d'augmenter ses compétences. Et le deuxième, de vouloir aller trop vite, en se mettant directement en situation d'échec, en mettant la barre beaucoup trop haut. Imaginons quelqu'un qui a de la peine à dire bonjour à son caissier à la Migros. C'est pas lui qui va s'entraîner devant un public de 50 personnes à réciter une poésie. Ça serait beaucoup trop hardcore pour lui. Par contre, cette personne peut s'entraîner petit à petit en commençant à dire bonjour à une personne qui croise dans la rue. Step by step, you know. Ce qu'il faut retenir, c'est lorsqu'on souffre d'anxiété, on va consciemment ou inconsciemment essayer d'éviter les situations. Ça va nous soulager à court terme, mais à long terme, nous allons perdre nos compétences relationnelles, ce qui va renforcer l'angoisse. Plus j'évite, moins je sais faire et plus j'ai peur. Maintenant, je vais te donner la suite des exercices. Si tu te souviens bien, épisode 1, je t'avais demandé de relever les situations relationnelles qui pouvaient te causer de l'anxiété. J'espère que tu as fait tes devoirs, car maintenant tu vas pouvoir reprendre ces situations et les noter en degré de difficulté. Quelque chose comme ça. Pourquoi je t'ai demandé de faire ça? Car cette méthode te donnera une idée dans quel ordre commencer à traiter ces situations relationnelles. Imaginons, comme dans mon exemple, demander une promotion à ton patron, c'est quelque chose de très compliqué pour toi. Tu vas pas te dire, allez lundi, hop, lundi j'y vais au boulot, 8 heures, je vais demander la promotion. Non, si c'est quelque chose qui te demande une difficulté de 9 sur 10,
Tu le feras quand tu auras entraîné ces compétences relationnelles, mais pas tout de suite. On arrive au bout de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. La semaine prochaine, on reste dans cette série Savoir s'affirmer, mais cette fois-ci, on va parler communication efficace. Il ne me reste qu'à te souhaiter, comme à mon habitude, une très bonne connaissance de toi-même et je te dis à bientôt, bye bye!